Voilà, de retour sur ce plateau. Comme je venais de l'annoncer, je suis avec mon invitée, mademoiselle Chancelvie Odia, à qui je dis bonjour, madame. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Madame Chancelvie, écrivain, Oui, c'est et ça. puis passionnée de la lecture. Ok, madame, nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau DC24+. À travers notre tranche matinale Matin Plus, Madame Chancelvie va nous parler de son parcours avec la lecture. J'ai commencé avec la lecture depuis toute petite. C'est à partir de mes tantes. Et en sixième année, c'est là que j'ai lu mon tout premier roman, euh, qui est intitulé Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Okay. C'est un roman de 432 pages. Et c'est là que ça a commencé. J'ai lisé. Il y a eu des moments où j'ai écrit, mais je n'ai jamais achevé mes histoires. Okay. C'est avec ce que l'homme n'a pas pu prendre que j'ai fait un début et une fin. Ok. Et ça s'est très bien passé, malgré les réseaux sociaux, malgré les jeunes sont concentrés ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Comment vous en sortez avec les livres, avec le roman et la lecture avec la jeunesse? Au fait, le problème, c'est un peu dur parce que aujourd'hui, les jeunes sont plus sur le net, Ouais. préfèrent bien scroller, mais on s'est dit, pourquoi ne pas se lancer? On veut bien enrichir notre culture congolaise. On veut participer, innover. Parce qu'aujourd'hui, dans nos écoles, que ce soit les écoles secondaires, primaires, on trouve bien qu'il y a des vieux textes. Et aussi des textes qui viennent d'ailleurs, comme avec Mongobeti, La Fontaine. On trouve ça. Et on veut bien innover, prendre nos textes à nous. Parce que nous avons nos réalités. On ne peut pas vouloir que les autres soient des anthropologues sans qu'on ait à raconter notre histoire. Okay. Oui, ce qui fait que nous devons raconter notre histoire congolaise et pour que les gens nous comprennent. Alors, que devons-nous attendre par rapport à ces livres, c'est que l'ombre n'a pas pu prendre? En fait, ces livres, si je devais dire, ces livres d'abord nous parlent d'un petit garçon qui cire les chaussures à l'université de Kinshasa, Okay. qui cire les chaussures pour nourrir ses petites sœurs, Marraine et Evelyne. Et c'est parce qu'il est orphelin. C'est la rue qu'il a accueilli très tôt. Et pour lui, c'était primordial. C'était plus s'occuper de ses petites sœurs. Et il a plus survie que vivre. C'est comme ça que, à travers la rue, je démontre, nous devons avoir le droit, tous avoir le droit de vivre bien et d'être vus au-delà de ce que on peut montrer comme image. Parce qu'aujourd'hui, on nous juge juste à part l'apparence. C'est comme une partie dans les livres. Il y a une place où on arrête la rue injustement. Pourtant, il n'avait rien fait juste parce qu'il était sale. On l'a pris comme une personne qui venait de voler juste pour son apparence. Nous devons voir les autres au-delà de leur apparence. Merci beaucoup. Nous signalons que mademoiselle Nancy Odia, elle est étudiante à l'université de Kinshasa. Et mademoiselle Nancy, si vous pouvez faire un petit message pour la jeunesse d'aujourd'hui qui aime la lecture comme vous. Nous devons oser. Pas seulement regarder, pas seulement tenir compte de ce qu'on raconte, dire que non, la lecture, c'est juste, c'est rien. Non, c'est quelque chose. Nous devons enrichir notre culture. Nous avons beaucoup de choses à raconter. Nous avons beaucoup de villages, nous avons des provinces, nous avons des trucs à raconter. Nous devons porter nos voix haut et fort, parler aux autres. Il y a des gens qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de connaissances pour porter leur voix. C'est à nous qui avons quelque chose de porter nos voix. Merci beaucoup, mademoiselle